ma réaction, elle est tout comme celle de tous les Burkinabés qui sont épris de la liberté de la presse et du droit à l'information, qui ont tous à l'unanimité condamné cet acte, je dirais, plus que maladroit, mais un acte attentatoire à un droit qui est expressément consigné dans la Constitution, qui est codifié dans notre pays. Donc c'est avec stupéfaction que nous avons appris que le sieur Kémy Séba, comme à son attitude, s'est offert un spectacle, mais cette fois-ci de la pire des manières. Donc je suis solidaire de tous ceux qui ont condamné cet acte-là, tous ceux qui ont condamné l'expulsion de la correspondante de TV5 dans l'exercice de son métier. Voilà. Parce que la rencontre, c'est vrai que ça a été organisé par un groupe comme toutes les rencontres, mais c'était dans un espace public, donc censé être ouvert à tout le monde. Et mieux, nous avons appris la déclaration des organisations professionnelles des médias que la journaliste en question auparavant a adressé une demande aux organisateurs qui lui ont accordé ça. Donc on ne sait pas quelle mouche a pu bien piquer ce panafricanisme-là de conversion qui est M. Kémy Séba, de se laisser aller vraiment à telle incurie. Donc je condamne ça avec la dernière énergie. Je ne peux que m'en réjouir que le Conseil supérieur de la communication, qui est à la fois le gardien des médias, comme on dit, et aussi le garant du respect et des normes qui encadrent le métier de journaliste, se joigne effectivement à ce concert de condamnation-là. Je ne peux que m'en réjouir, mais je trouve que sa condamnation, comme d'autres, c'est resté des condamnations de principe. Je crois que pour de telles actions, il faut aller au-delà des incantations. Voilà, il faut se donner les moyens de répliquer, mais de façon légale, à un tel affront contre non seulement une profession, mais aussi contre même notre pays, le Burkina Faso. Voilà, qui reconnaît le libre exercice de la fonction, enfin du métier de journaliste. Donc ce n'est pas un panafricaniste de pacotille là qui va venir pour fouler aux pieds les lois de ce pays et les populations, les citoyens de ce pays. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé avec la journaliste de TV5 Monde, notre consoeur Fanny Noiro Cabré. La consoeur a été expulsée de la salle par Kémy Séba, qui justifiait son acte par le fait que les médias français diabolisaient toutes leurs activités. Voilà. Bon, mais c'est un acte que je condamne. Je m'aligne du côté de l'association des journalistes du Burkina, l'AJB en l'occurrence, du côté du CSC et du côté du gouvernement burkinabé qui décide quand même de condamner cet acte, parce que je considère moi que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, parce que c'est cette même liberté d'opinion, cette même liberté d'expression qui permet à Kémy Séba de venir tenir un meeting ici où il dit tout ce qu'il veut. Personne ne l'a empêché au Burkina de dire tout ce qu'il veut. Il traite tout le monde de ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, c'est son combat. Voilà, personne ne peut lui nier ce droit-là, de mener le combat qu'il mène. Mais quand même chasser une journaliste parce que tu considères que son média te diabolise, ben, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et je crois savoir que la bonne dame, notre consoeur, la veille, elle a demandé, elle a appelé les organisateurs, leur dire son intention de venir couvrir l'activité. Elle a reçu l'accord de la Coupa BF, si je ne me trompe pas, qui lui a dit de venir. Elle a été à cette activité. Paraît-il qu'elle a fait même 2 heures dans la salle où elle a fait ses plans de coupe et tout ça. Et après, Kémy Séba prend la parole et décide de l'expulser parce qu'elle travaille dans un média français qui, en griffe,
le diaboliseraient. Moi, je crois que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression et c'est un acte que nous devons tous condamner, que nous ne devons pas tolérer. Parce que la pluralité de l'information, là, c'est très important. Elle n'est pas tenue d'aller forcément dans votre sens. Elle a son angle de traitement, elle peut traiter l'information comme elle le veut, pourvu qu'on ne travestit pas ce que vous dites. Si ça n'a pas été travesti, il n'y a pas de problème, elle traite l'information comme elle le veut. Voilà, donc nous devons condamner cet acte-là. C'est pourquoi j'ai vu le CSC qui a, dans sa déclaration, qui condamnait. Moi, je trouve même qu'on pouvait aller au-delà. On pouvait aller au-delà de ça parce que c'est vraiment minime. Hein. On ne peut pas laisser ces gens d'actes-là passer. Le CSC pouvait aller au-delà. Lui interdit même, comment on appelle ça, je ne sais pas moi, peut-être même des meetings ici, demander aux autorités d'interdire pendant 1 mois ou 2 mois même l'accès à nos médias, moi je ne sais pas. Mais trouver une sanction qui, en tout cas, qu'on peut lui infliger pour que ce genre d'actes-là ne se répètent pas, quoi. Voilà, il faudrait aussi qu'on prenne nos responsabilités, que ce soit au niveau de l'organe de régulation qu'est le CSC et même au niveau de l'État, le ministère de la Communication, pour éviter ce genre d'actes-là.